Hello à tous et à toutes, c'est l'univers de Violette. Je suis heureuse de vous retrouver pour une nouvelle vidéo. Donc une vidéo bien sûr à 3 choix. Ça va être votre été 2025. J'espère que vous allez bien. Donc oui, on va regarder qu'est-ce qui vous attend pour cet été. Je vous rappelle bien sûr que cette guidance est intemporelle. Si vous tombez sur cette vidéo, c'est que ça vous était prédestiné. Et puis surtout, vous pouvez faire un ou plusieurs choix. Et bien sûr, faites attention à pas forcément prendre une décision impulsive parce que vous avez écouté ma guidance. C'est une guidance collective. Donc, toujours prêter, de toute façon, même pour une guidance personnelle, au message qu'on vous donne, parce que les mots ont une empreinte, et ça, j'en ai totalement conscience. Et en plus de ça, mais peut-être pas vous qui regardez, et en plus de ça, ils peuvent avoir tellement de sens différents. Donc, on peut réécouter plein de fois la vidéo, la guidance, et vous allez l'entendre d'une autre oreille. Voilà, donc voilà, c'était pour vous avertir de ces risques-là, de cette importance-là. Et voilà. Et donc, on va faire cette guidance selon 3 choix. Donc, on va choisir avec ces cartes-là. Donc, été 2025, oh, pour le choix numéro 1, ça va être l'émeraude. Voilà. Qu'est-ce qu'on vous dit derrière? Harmonie, intelligence, 6e sens, effet sur la partie supérieure du torse et ORL. Alors, c'est une pierre qui suscite bien des fantasmes. La profondeur lumineuse de son verre ouvre souvent vers des perceptions inattendues extrasensorielles et donne une énergie très positive à la réflexion. Portez bon, elle protège si quand même des rhumes et des maladies respiratoires. Bon, voilà, ça si ça vous parle. Voilà. Été 2025, choix 2. La diaspora. Alors, qu'est-ce qu'on vous dit? Remise à zéro, purification, effet sur l'estomac, le cœur et le ventre. Alors, elle est très souvent utilisée en traitement local. Alors, vous pouvez la poser sur une zone douloureuse, à même la peau. Pour les traitements des organes profonds ou sur le 3e œil. Voilà. Ok, donc ça, été 2025. Et le 3e choix. Alors, on va prendre qu'une carte. Héliodore. Donc, Héliodore, remontant, chaleur humaine, joie de vivre, sens de l'humour. Voilà. Il possède les mêmes qualités à un degré moindre. C'est avant tout un cristal qui apporte la gaieté et la légèreté. On conseille de le mettre près de la porte d'entrée pour inviter la joie dans la maison. Wow. Voilà, donc si ces choix vous parlent, c'est super. Si ça ne vous parle pas, c'est super aussi, mais peut-être que vous n'avez pas de message. Vous pouvez aussi vous tromper dans votre choix si vous n'êtes pas bien centré. Voilà, donc ça c'est possible. Ok, je veux aussi vous parler des services que je fais. J'ai mis en place une newsletter, donc je ne surcharge pas, mais n'hésitez pas à m'ajouter si ça vous intéresse. En plus, vous pouvez bénéficier de moins 15% en guise de bienvenue. Et puis, voilà, je vous envoie la guidance souvent de la pleine lune, et puis je peux vous envoyer plusieurs informations sur mes services, des promos, des ateliers, etc. Je fais aussi des ateliers que je vous en parlerai encore un peu plus prochainement. Je pense faire un live. Alors, je ne sais pas si je vais faire un live sur Instagram ou sur YouTube encore, mais pour échanger nettement plus avec vous. Et puis, il y aura une surprise tirage. Voilà, pour 2 ou 3 personnes. Donc voilà, ça je vous en reparlerai, mais c'est en cours. Et puis vous avez aussi la possibilité de peinture d'âme. Voilà, donc tout ça c'est sur mon site. Je suis en train de le refaire, de le remettre à jour. N'hésitez pas à le regarder. Et puis merci pour votre présence. Vous pouvez aussi me soutenir en faisant un don sur ma chaîne pour ces messages. Et si vous ne le faites pas, je vous remercie dans tous les cas pour votre présence. Et si vous voulez voilà, m'aider, c'est partager à votre manière. Partagez, commentez, likez. Voilà. Je vous embrasse. À bientôt.
Hello, choix numéro 1. Bon, c'est parti pour votre guidance été 2025. Donc, n'hésitez pas à écouter l'introduction. Je dis des petites informations importantes. Voilà. Donc, si vous avez envie d'en savoir plus, n'hésitez pas. Voilà. Alors, l'émeraude. Qu'est-ce que je ressens pour vous? Donc, oui, ici, je sens une forte créativité. Une créativité qui a canalisé aussi, parce que peut-être beaucoup d'intuition, beaucoup d'idées, beaucoup d'afflux au niveau du mental. Ce mental qui peut être à votre service ou vous desservir s'il est submergé, envahi d'informations ou qu'il est en boucle. Donc il y a une ouverture du cœur qui doit à nouveau opérer ici. Effectivement, en plus je crois que cette carte, ça parlait de perception inattendue extrasensorielle. Effectivement, voilà. Il y a une capacité, voilà, en plus elle donne une énergie très positive à la réflexion. C'est exactement ça. Vous avez la capacité ici de recevoir voilà, des capacités extrasensorielles, de communiquer avec les énergies, l'invisible, et donc de réceptionner l'inspiration divine et de mettre en action cette énergie créative divine hein, à votre service. Mais elle peut, comme je vous disais, vous desservir parce que vous êtes dans un feu sacré intérieur qui peut, s'il n'est pas canalisé, s'enflammer hein, et tout brûler. Donc c'est une métaphore, mais enfin c'est une image. Mais effectivement, ça peut embraser, votre esprit peut partir dans tous les sens et perdre le sens premier des intentions que vous voulez mettre en place, des actions que vous avez envie de mettre. Hein. Et du coup, on ne sait plus où nous donner de la tête et on a du mal à structurer les choses. Donc ici, il y a ce besoin de intégrer toutes ces idées, de les structurer, hein, de les canaliser profondément à l'intérieur et pour mieux les intégrer. Parce que j'ai pas mal d'idées, j'ai beaucoup de ressources, mais voilà, si je me laisse envahir par tout ça, je perds pied. Hein. Et c'est intéressant parce que je perds pied, c'est un manque d'ancrage aussi. Hein. Donc voilà. Donc finalement, ça va vous bloquer dans votre réalité, apporter des retards, des ralentissements, etc. Ok. Donc on va regarder un peu plus loin avec le tarot. Qu'est-ce que ça vous dit ? Ok. La lune à l'envers. Et effectivement, il y a un aspect intérieur de votre d'ailleurs la tempérance aussi à l'envers, de votre guidance intérieure. Enfin, c'est pas ça, c'est que vous perdez contact avec votre guidance intérieure, en fait. Hein. Il y a une part inconsciente de vous qui prend le dessus, qui va se faire, vous voyez, comme je vous disais, en boucle, votre cerveau va être submergé et vous allez avoir trop de pensées, en fait. Vous voyez, c'est intéressant, il y a le loup noir et le loup blanc. Hein. Il y a cette phase un peu intérieure, comme un combat intérieur qui est là, qui est présent, qui est latent, qui peut revenir, qui peut être cyclique aussi. Hein. C'est quelque chose qui, vous voyez, comme la lune, hein, ça peut être des choses qui revient régulièrement, qui vous épuise, qui va jouer sur votre humeur, votre état d'être, votre manière de voir le monde, votre manière d'écouter votre rythme et votre guidance aussi. Hein. De vous connecter à la réalité, ou à l'invisible, hein, de vous connecter à une partie positive de cette énergie invisible ou négative aussi. Hein. Donc, c'est intéressant de voir, de remarquer que finalement, je peux avoir un mental qui peut être à mon service, mais qui peut aussi me desservir selon si je vais écouter ma propre guidance, mon rythme, c'est-à-dire aussi avoir une hygiène de vie reposante, équilibrée et saine pour moi. Hein. Ok, donc il y a cette stabilité intérieure à retrouver, émotionnelle et mentale, pour plus être instable, dans une instabilité, parce que là vous êtes passé peut-être par un moment de trouble, de confusion,
de perte de sens, de mémoire et vous voyez, c'est comme des chevaux, voilà, ça part au galop dans tous les sens, si, ils sont dans dans une danse euphorique, enfin, vous voyez ce que je veux dire? Un peu les chevaux, ils peuvent vite partir, dans une impulsivité, hein. Voilà, donc il y a un peu ça. Il y a un peu ça, donc est-ce que je tiens les rênes? Est-ce que et en même temps, est-ce que je dois les tenir aussi? Vous voyez? On voit dans cette carte, il ne les tient pas, hein. Il est dans le lâcher prise, dans la confiance et intérieurement, il sait que si il est dans une intention et il connaît la direction, hein, intérieurement, il connaît la direction. Donc les chevaux vont, suivre cette direction parce qu'il va y avoir une intention telle, hein, dans cette direction que tout le monde va le suivre. Vous voyez enfin, vous voyez un peu l'image que je veux renvoyer? C'est peut-être pas assez clair, mais il y a quelque chose comme ça où vous n'avez pas besoin de tenir les rênes à partir du moment où vous, à l'intérieur, vous êtes centré. Voilà, les choses vont aller droit au but, là où elles doivent aller, dans le sens qu'elles doivent prendre, sans avoir besoin de tenir les rênes. Vous voyez? Donc là, il y a voilà, cette métamorphose qui entre en jeu pour cet été, pour vous, d'aller vers plus de confiance, de conscience, de ma guidance, de mon écoute personnelle, de faire attention à mon intuition, à mon mental qui peut déborder. Si, voilà, je ne prends pas conscience de ça, de mon corps et que je prends pas soin de mon esprit aussi, hein, corps, âme, esprit, hein, si je suis dans un désalignement finalement. Ok, on va regarder avec les cartes mineures de ce tarot. Ok. Donc, ok, donc là, on retrouve cet alignement, effectivement. Hein, et il y a un besoin de réajustement, comme je vous disais, et ça se joue autant au niveau familial que professionnel. Il y a ce besoin de couper aussi avec votre guidance, avec votre créativité et votre inspiration, au travers de la famille. C'est ce que je ressens. Ou de l'art. Hein. Alors ça s'est un peu perdu, mais en tout cas, en dehors de votre côté professionnel, vous avez ce besoin de coupure et cette coupure se fait avec votre famille, votre entourage et des ateliers créatifs, mais qui ne soient pas en lien avec votre travail. Voilà. Si vous êtes dans la créativité, par exemple. Ok. Parce que la créativité, c'est pas directement la peinture, ça peut être plein de formes, la créativité. Ok. Donc ici, vous allez retrouver pour cet été quelque chose de plus aligné, de plus affirmé, de plus pur, j'entends. Parce que vous allez apprendre à maîtriser votre source émotionnelle aussi. Ici, donc, des temps de pause, hein, sont importants. Prendre le temps pour vous de faire le vide. Voilà, le vide intérieur, le silence, de fermer les yeux, tout bêtement. Méditation ou pas, ancrage. En fait, ce que vous voulez, mais ça peut être rien, en fait. C'est ça que je veux dire. Et donc, j'avais la carte du donner et recevoir qui est quelque chose qui peut vous travailler en ce moment. Voilà, ça peut être professionnellement ou dans votre famille ou dans la vie en général. Peut-être le sentiment d'avoir du mal à réceptionner, à recevoir, pas en termes d'idées, mais en termes peut-être financières ou retour de reconnaissance dans ce que je donne en fait. Hein. Et c'est pour ça qu'il y a un épuisement aussi. C'est parce que et qu'il y a une transformation à avoir là-dessus, parce que vous devez justement remettre en question ceci,
pour vous réajuster. Et c'est pour ça qu'il y a un blocage et des retards. Parce que justement, je ne mesure pas où j'ai perdu cette priorité qui est ma priorité, c'est moi en fait. Hein. Donc si je suis en désalignement, si je ne prends pas soin de moi, eh bien les choses vont prendre du retard, je vais avoir le sentiment de ne plus en faire que recevoir, etc. Voilà où je vais en venir. Ok. Alors, on va regarder avec des petites lettres. Ok. Ouh, va. Alors va avec confiance. Hein. Va avec pas de manière tête brûlée, hein, de manière impulsive, mais en même temps spontanée, mais mesurée. Vous voyez? Ok, ça peut être aussi des lettres de vos prénoms, de votre, ça peut être aussi un couple que vous retrouvez dedans, dans ces lettres-là, ou des personnes importantes pour vous, autour de vous. Un couple, ou un enfant, ou des amis. En tout cas, voilà, ça peut être des lettres de prénoms, pour cela aussi. Ok. Qu'est-ce qu'on a d'autre? Il y a l'âme dans je suis, l'âme aussi, vous voyez, en anglais, I am ou âme. Donc oui, revenir dans sa présence, conscience, dans son âme, écoute de son âme, parce qu'il y a une perte pour moi d'énergie, parce que je n'écoute pas mon intuition, qui est pourtant un guide de lumière pour ne pas épuiser mes ressources. Ok. Van. Ça peut être avec le chariot, c'est marrant. Il y a peut-être un voyage initiatique, spirituel, ou un voyage, un déplacement qui va être important pour vous. Ça peut être un déménagement aussi qui vous préoccupe. Hein. Ça peut être des choses qui vous préoccupent actuellement. Et c'est pour ça aussi qu'il y a peut-être cette sensation d'avoir du mal à recevoir. C'est quelque chose qui, depuis longtemps, vous avez cherché à vendre, ou une cessation. Voilà, il y a des contretemps, je sens là-dessus. Ça peut être dans votre activité ou de manière familiale, c'est ce que je vous disais. Ok. Bon. Je vois pas autre chose. Si vous voyez d'autres choses, c'est possible. Hein, vous pouvez partager aussi. Man, un homme, hein, en anglais. Il peut y avoir un problème avec un homme en particulier, justement dans ces blocages dont je vous parlais du donner-recevoir. Voilà. Peut-être que vous avez l'impression que ça soit toujours vous qui donnez, qui faites les choses pour améliorer la situation, etc. Voilà. Donc oui, un blocage et une libération avec un homme, ça peut être l'homme de votre vie, un ex-compagnon, un père, un oncle, un frère, un enfant, vous voyez, mais il y a un travail énergétique avec le masculin. Donc c'est intéressant parce que le masculin aussi, c'est l'action, toute l'action que je donne, c'est mon rayonnement, ce que j'ai envie de rayonner aussi. Et cette difficulté à rayonner ce que j'ai envie de matérialiser pour moi, ce que j'ai envie d'évoluer, de recevoir, voilà, hein, dans cette quête-là, en fait. Et en même temps, mon masculin sacré, c'est mon mental que je mets à mon service et pas qui me dessert. Donc, vous voyez, il y a toute cette empreinte-là énergétique. Ok. On va regarder la suite. Qu'est-ce qu'il y a d'autre pour vous? Qu'est-ce qu'on vous raconte donc? Je vais d'abord vous prendre une petite carte de fleurs de bac. Découragement, désespoir. Pain.
Donc c'est intéressant, doute de soi exagéré, sentiment de culpabilité. Donc ici, il y a peut-être, vous pouvez prendre cette fleur de bac si vous ressentez, mais ça peut être juste pour ma guidance, pour voilà, vous amener vers ce que vous ressentez. À vous de voir ce qui est juste pour vous. Donc, effectivement, vous avez peut-être, là, peut-être que vous vous remettez en question, est-ce que ça fonctionne pas à cause de moi est-ce que c'est moi qui n'ai pas la capacité, alors que vous le savez très bien que c'est faux. Mais il y a peut-être des doutes comme ça intérieurs, un découragement fort, probable, hein, parce que comme je vous disais, il y a je donne, mais je m'épuise, j'ai plein d'idées, mais je ne sais plus où j'en suis. Enfin voilà, il y a toute cette énergie-là qui plane. Ok. Émotion positive. Voilà, donc ici, effectivement, il y a ce besoin de revenir dans quelque chose de positif, dans quelque chose, une direction d'amour, de prendre de la distance sur mes ombres. Et en même temps, ces ombres-là, si elles se manifestent, c'est parce qu'elles ont besoin d'être mises à jour, d'être mises en lumière. Donc finalement, c'est quelque chose de très positif. C'est que je suis capable, je suis prête émotionnellement et mentalement à prendre ma revanche, à prendre le dessus sur ces instabilités, sur ce mental, cet inconscient qui peut tourner dans tous les sens, qui peut être abrité de 1000 pensées négatives, de doutes, de désespoir, de découragement, de questionnement, de sentiments de manque de reconnaissance, etc., etc. Donc, je peux inverser mes polarités pour qu'elles deviennent quelque chose de plus positif dans leur contraste. Ok. Qu'est-ce qu'on vous dit d'autre? Printemps. Ok, donc si vous regardez cette vidéo, vous êtes peut-être au printemps. Là, on est encore dans le printemps. On est bientôt plus dans le printemps. Sinon, ça peut être pour l'année prochaine ou les années suivantes, quand vous regardez la vidéo. Donc ici, il y a, avec le printemps, symboliquement, effectivement, il y a un épanouissement que je cherche à être épanouie dans ma vie. Il y a une renaissance, du coup, symbolique. Hein. J'ai envie de rayonner, en fait. J'ai envie de donner, de rayonner tout ce que je suis, tout ce que j'ai en moi, en fait. C'est vraiment ça. Et ici, on vous dit, mais ta graine, tu l'as plantée, mais laisse-la pousser, en fait. Laisse-la pousser et laisse-toi tranquille aussi. Hein. J'ai vraiment ça. Vous voyez, c'est intéressant. Fous-toi la paix, en fait. Qu'est-ce que t'es dur avec toi, hein? Désespoir, doute de soi exagéré. Mais c'est ça, c'est que vous êtes super exigeante avec vous-même. Trop rigide. Ok. Oh, alors, la grenouille. L'esprit de la grenouille, feuille du tri. Exactement. J'ai besoin de, aujourd'hui, faire le tri dans ma vie, que ça soit dans mes pensées, dans mes idées, que dans mes relations, que dans ce que je propose, ce que je veux être, ce que je veux incarner dans la matière, que ça soit le reflet que je vais donner aux autres, ce que j'ai envie de refléter, mais aussi professionnellement. Donne vie à vos idées. Exactement. Ces idées, elles vous viennent, ce n'est pas pour rien. Elles sont là pour vous reconstruire, pour vous épanouir, pour aller vers plus d'émotions positives. C'est vous, en fait. C'est votre âme. On parlait de I am, je suis. C'est exactement ça. Ce que vous êtes, c'est vos idées. Maintenant, si je laisse m'envahir et me déstructurer, je me perds. Mais je dois faire le tri et donner vie quand même à ces idées qui me traversent. Ok. On va voir au niveau professionnel, pour votre été 2025.
Oh, l'arbre du feu, début nouveauté. Ok, donc pour l'été 2025, vous partez sur un nouveau cycle. Vous finissez, vous clôturez, vous voyez le 30, pour moi le 30 du mois là, vous allez clôturer, finir de structurer justement, évoluer justement mentalement, matériellement, etc. Mais pour ça, vous devez finir quelque chose, terminer un cycle pour en commencer un autre. Et ça va avec cet enclenchement printemps-été, avec ce solstice. Hein. Voilà. Ok. Donc l'arbre de feu, voilà. Pour moi, il y a beaucoup de choses qui vont s'éveiller, rayonner. Vous allez pouvoir rayonner ce que vous avez envie. Hein. Mais il faut laisser le temps de clôturer ce que vous avez besoin de clôturer, de mettre à jour. Voilà. Et en même temps, j'ai ce 15, donc c'est la moitié, c'est intéressant. Séduction, tromperie, promesse brisée. Il y a peut-être quelque chose dans cet été qui va au niveau professionnel... vous avez l'impression que ça va être quelque chose qui vous séduit, qui vous emballe, mais qui est peut-être pas le chemin de vérité vers lequel vous devez aller. Vous voyez ce que je veux vous dire? C'est peut-être un mal pour un bien. Voilà ce que je ressens. C'est curieux, mais peut-être qu'il y a une promesse ou quelque chose que vous étiez projeté, un désir de évoluer dans un sens qui va pas se faire, mais c'est pour votre plus grand bien. Voilà ce que j'entends. Ok. Au niveau relationnel, le rêve de la belle au bois dormant. Oh, alors ici, il y a un besoin d'osmose, de retrouver une osmose, quelque chose de mystère en même temps, de mystère, mais pas... Vous voyez, il y a une sorte de grande fusion, ce besoin de grande fusion. Vous voyez, la belle au bois dormant, ça m'appelle à ça. Mais cette fusion, elle ne doit pas être enfermante, justement. Vous devez... vous avez ce besoin au niveau relationnel de vous sociabiliser, de vous ouvrir aux autres. Hein, et pas que de vous concentrer sur votre foyer ou votre couple. Hein. C'est un ensemble. Et oser sortir... de vos schémas justement enfermants, de vos peurs aussi, d'aller de l'avant pour vous ouvrir justement. Et c'est un lien aussi avec votre carrière. Ok. Et fleurs tressées. Donc oui, il y a peut-être une timidité ici, exacerbée au niveau relationnel. Cette difficulté, comme je vous disais, de oser, 3 quand même. Hein. Là, l'impératrice, elle est là. Hein. L'impératrice, elle est là. Dans le tarot, c'est justement oser affirmer ce que vous êtes, sa créativité, sa force, hein, son féminin sacré, oser mettre naissance hein, à ses projets, mais ça peut être aussi un projet d'agrandir sa famille, un souhait, et une difficulté en même temps. Vous pouvez regarder sur internet 333 ou que le 3 et 33 aussi. Ça peut être un chemin de vie aussi pour vous. En tout cas, voilà, il y a ici une besoin de transmettre au niveau social, relationnel et d'oser affirmer sa place au monde et de ne pas rester cloîtré chez vous. Voilà. Au niveau affectif, comme je vous ai dit, voilà, c'est pareil, c'est besoin de fusion, mais une fusion qui ne doit pas être destructrice ou enfermante. Et je sens qu'il y a un petit oiseau là qui me tape à l'œil, qui fait référence pour moi à un message, des nouvelles positives concernant vos relations. Voilà. Quelque chose de plus harmonieux. En plus, je vois, voilà, maison des fleurs, voilà. Pour moi, au niveau de votre été 2025, il va y avoir beaucoup plus d'harmonie, de beauté. Vous voyez, on a beaucoup de fleurs ici, elles ont fleuri. Hein, il y a comme, je libère des mémoires familiales aussi, des choses qui étaient bien enracinées,
pour justement y mettre du beau dans, dans mes relations, hein, aux autres, à l'autre. Ok, il y a aussi ça. Ma relation aux autres, cette difficulté avec l'autre. Hein. Vous voyez ce que ça vient vous toucher, mais cette difficulté à s'affirmer, à se montrer dans sa douceur, dans sa sensualité, dans son côté... voilà, il y a comme... je cache ma vulnérabilité aux yeux des autres. Hein, et je peux justement le garder bien chez moi, alors que cette vulnérabilité, cette douceur a besoin de s'éveiller en moi et et de le mettre à la vue de tous, parce que vous en avez besoin et les autres aussi. Ok. Et donc au niveau santé, spiritualité, l'ange de la nature, comprendre et engagement. Voilà, pour moi, vous devez comprendre justement que votre engagement premier, c'est vous. Hein. Je dois prendre soin de moi. Ouais, c'est ça. Pour moi, c'est ça. Je dois rouvrir les portes intérieures à ma communication divine, à ma présence divine. Et oui, 23, il y a peut-être un engagement important dans votre été, que ce soit pour une maison, justement, comme je vous ai, vendre d'un bien, recevoir aussi matériellement, un déménagement ou autre, ou un engagement au niveau professionnel et l'attente d'une réponse. Hein. Besoin d'avancer au niveau de cet engagement, de ce contrat, de ce qui est pour vous. Et ça, c'est quelque chose qui vous cause beaucoup de quiétude, de stress, de nervosité. Hein. Et en ce sens-là, il faut que vous preniez soin de vous pour pas justement aller à l'épuisement, au burn-out mental, hein, j'ai envie de dire. Ok. Et on va finir avec une dernière carte pour votre été 2025. Écoute ton cœur. Ben, voilà, on finit sur le vert. Ok, désir. On vous dit oui, nous te confirmons que tu entends bien ce que ton cœur te dit. Il est maintenant temps de braver tes peurs et de passer à l'action. Voilà. Il y a une différence entre les désirs du cœur et ceux du mental. Souvent, les deux sont confondus. Quand un désir vient du cœur, l'âme, tu te sentiras sereine, patiente, confiante. Tes peurs et tes doutes seront tes seuls obstacles éventuels. Quand un désir vient du mental, ego, tu peux être impatient dans le calcul, avoir des attentes, te comparer aux autres, etc. Nous te demandons d'apprendre à faire la distinction entre les deux. Conseil. Le désir de ton cœur sont les expériences que ton âme veut faire. Écris ce que tu désires et pourquoi tu les désires dans un carnet que tu pourras conserver. Nous te demandons de ne pas réfléchir durant ce processus, mais d'être ouverte à l'impulsion naturelle qui vient à l'intérieur. 5 semaines ou 5 mois. Voilà. Donc ici, il y a un processus, comme je vous disais, de guérison au niveau du cœur, au niveau de concevoir et faire la distinction plus en finesse entre mon mental et mon esprit. Hein. Mon esprit supérieur, j'entends. Voilà, donc je vous remercie les amis, à bientôt, bye bye. Hello, choix numéro 2, donc c'est parti pour votre guidance, donc la diaspora. Vous pouvez écouter l'introduction pour avoir plus de renseignements sur les nouveautés, les choses que je mets en place. Voilà. Donc votre été 2025, moi je sens, quand je vois cette pierre, je sens pour moi une croissance, une évolution positive des événements pour vous durant cet été. Quelque chose qui va évoluer aussi par étapes, crescendo. Voilà. Ok. Bon, il n'y a pas écrit quelque chose de particulier derrière. Ok, donc on va commencer avec le tarot. Donc qu'est-ce qu'on vous dit? Été 2025. Oh. C'est marrant parce que j'ai envie de dire l'été sera chaud. Et en même temps, on a la lune il y a comme un refroidissement, vous voyez.
Alors, c'est peut-être des ascenseurs émotionnels que vous allez vivre ici. Voyez, en plus avec ce truc, comme je vous ai, ça va peut-être par étapes, mais ça peut avoir, vous pouvez avoir des sensations de j'avance, je recule, j'avance, je recule, j'avance, je recule. Donc, c'est peut-être ce que vous ressentez actuellement, ou aussi au niveau de votre énergie, gain d'énergie, perte d'énergie. Énergie mentale grandissante et puis d'un coup épuisement mental, émotionnel, voilà. Donc il y a au niveau karmique quelque chose qui doit prendre fin, justement au niveau de votre appréhension au monde, à votre rythme et aux étapes des choses. Il y a comme un besoin de lâcher prise sur le contrôle, hein. Ce besoin obsessionnel de contrôle, de réponse, de savoir, vous voyez, il y a quelque chose comme ça qui n'est pas dans la confiance, dans la foi, et qui doit lâcher des résistances un petit peu. Donc oui, effectivement, la roue, il y a quelque chose qui va karmiquement, hein, parce que on me dit, c'est cette justice divine qui vient faire que les choses vont tourner en votre faveur. Vous avez besoin en même temps de le savoir parce que ça vous rassure dans vos parts insécures justement. Mais les dés sont joués pour moi, hein. Vous voyez, on voit les dés ici. Pour moi, les dés sont joués. Vous savez très bien ce que vous avez envie, vers quoi vous allez tendre. Maintenant, il n'y a plus qu'à. Voilà, il n'y a plus qu'à poser les choses, les structurer aussi et vous dévoiler. Pour moi, il y a ce truc de se dévoiler tel que je suis, tel que j'ai envie d'être, tout en laissant mes blocages derrière moi et en activant cette roue de croissance spirituelle, émotionnelle, mentale, mais aussi matérielle, hein. Un désir d'avancer, de s'expanser intérieurement et matériellement. Ok. Le diable, donc, oui, effectivement, on vous tend la main pour lâcher vos résistances mentales, de ce besoin de contrôle, de ce besoin de posséder aussi, de ce besoin de reconnaissance, de ce besoin d'être aimé pour être validé, hein, enfin, de s'aimer ou de se sentir valorisé parce qu'on me valide, parce qu'on valide mon travail, parce qu'on valide voilà, mes facultés, parce qu'on valide, vous voyez, il y a un peu ce truc-là, parce que on reconnaît ce que je suis, ce que j'apporte, ce que je donne, donc ça peut être aussi au niveau familial, personnel. Et ici, on vous dit, oui, voilà, les dés sont joués, effectivement, la graine est plantée. Maintenant, reste connecté à ta lumière, ne pars pas justement dans ces troubles obsessionnels, pas dans des troubles, mais dans ce contrôle obsessionnel, dans ce manque dans cette résistance, dans cette peur de pas je ne sais pas quoi, mais vous voyez, il y a quelque chose comme ça. Relie-toi et confiance en toi, et confiance en ta belle étoile, en ton chemin karmique, en ton chemin d'incarnation, en ce pourquoi tu es là, en ta reliance au monde et aux autres aussi, en ce que tu veux transmettre et donner et partager. Voilà, le soleil aussi, donc il y a peut-être cette difficulté, comme je vous ai, de reconnaissance, un besoin de reconnaissance en même temps, peut-être un besoin de travailler votre sens d'humilité, ce pourquoi vous rayonnez, pourquoi vous voulez rayonner. Est-ce que c'est pour transmettre? Est-ce que c'est pour être au service de l'autre? Ou c'est pour vous enrichir voyez en quel sens, en quel honneur, pourquoi en fait? Pourquoi j'ai envie de briller? En fait, c'est pas que vous manquez forcément d'humilité, mais posez-vous la question en fait. Est-ce qu'il y a une part de moi qui n'est pas lésée aussi, qui a besoin d'être aimée et reconnue? Donc voilà, effectivement, il y a une mort et une renaissance à travers ça, à travers ces blessures-là, de besoin de reconnaissance, dans ce besoin d'être aimé et vu et remarqué. Ok.
Donc ici, le temps peut vous paraître long, vous êtes peut-être dans un moment de vide, un moment de recueil aussi, où justement vous apprenez à vous voir autrement, mais c'est un moment de changement important, de bascule, de transition et d'élévation, hein. Et pourtant, vous avez l'impression de faire des va-et-vient, des pas en avant, des pas en arrière, enfin un pas en avant, deux pas en arrière, mais c'est tout autre sur un plan énergétique, sur un plan plus, plus haut. Voilà, donc ça, c'est là. Mais le temps que ça se matérialise, c'est plus long. Et ce long vous pèse sur votre cœur, c'est ce que je sens. Il y a une forme d'impatience, hein. Ok, donc ici, vous êtes, vous avez, vous avez sûrement une famille, ou en tout cas, vous êtes peut-être, votre famille, ça peut être aussi avec les animaux, vous êtes peut-être très proche des animaux, mais ça peut être aussi proche de votre famille, besoin de complicité avec votre famille. Il y a peut-être eu aussi le fait que vous êtes beaucoup été proche des animaux dans l'enfance parce que ils avaient une autre perception, vous pouvez vous épauler, vous reposer sur eux, comme une forme aussi de communication animale. C'est peut-être aussi votre domaine de prédilection. En tout cas, voilà, il y a ce sentiment de proximité, de se rapprocher de sa famille et de son enfant intérieur. Et puis, vous voyez, il y a des... Pareil, là, il y a des étapes, vous voyez, des étapes pour reconnaître son enfant intérieur, pour retrouver cette âme qui était dans le don, dans l'amour, sans calcul. Tu vois, vous voyez, comme un peu les animaux, ils donnent sans avoir besoin de retour, en fait. Et même si on leur veut du mal. Vous voyez ce que je veux dire? C'est des animaux, particulièrement les chiens, qui sont fidèles à eux-mêmes, fidèles à l'amour qu'ils donnent, sans concession. Voilà ce que j'ai envie de dire. Ok. Alors, on va regarder une petite fleur de bac. Je remets ma petite carte là. Ok, manque d'intérêt pour le présent. Voilà. Ici, difficulté à tirer le son de ses erreurs. Ici, peut-être que c'est le chestnut bud, hein. Donc, ici, il y a peut-être une difficulté à amorcer un changement, une transformation intérieure dans justement ma manière de faire, dans cette difficulté à être dans la foi, hein, sur les événements, et finalement je ne vis pas le moment présent pour ce qu'il a à m'apprendre et à me donner comme expérience, hein, vous voyez, comme sagesse, comme enseignement. Donc ça, c'est important de le définir et de le voir. Ok. Retrouve le sens, hein, exactement. C'est ça. Ici, on te dit, tu as besoin de revenir au moment présent et de mettre de l'ordre dans tes idées, mettre de l'ordre dans ce qui est véritablement pour toi actuellement. Ce qui compte, c'est aujourd'hui, c'est pas demain ce qui est. Peut-être qu'aujourd'hui, c'est bloqué, c'est long, ça avance pas, je suis perdue, ou enfin, voilà. Mais vis, en fait, ça. Vis cette perte de sens pour mieux te retrouver aussi, hein, et ne te projette pas dans quelque chose qui peut te limiter dans ta quête finalement, dans ce que tu crois être le mieux pour toi et qui n'est pas forcément, hein. Alors on va regarder des petites hop, lettres. Ok, F, P, L, H, I. Donc il y a peut-être des lettres de votre prénom.
moi, ça me fait penser à papa, le P, je sais pas ce qu'il vient faire là, votre père, mais il y a peut-être... ça peut être le père de votre famille qui vit cette perte de sens, ou quelqu'un votre compagnon qui est père, qui perd le sens, qui est un peu perdu en ce moment, qui vit peut-être un trouble, un éveil à la fois, une quête de sens, quoi. Mais ça peut être votre père qui a vécu ça, une crise identitaire, ce besoin de se sentir, euh, de, 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 de chercher ouais, le sens de sa vie. Hein, vous voyez, il y a un peu ce truc-là, moi, que je ressens ici, qui a du mal à être présent, qui peut être lunaire, même dans ses humeurs. Hein. Voilà, donc il y a une mémoire au père, ça c'est clair. Après, vous voyez en quoi ça va jouer. Pli, donc moi quand j'ai pli, j'ai repli. J'ai pas les lettres entières, mais c'est ce que je vois, donc je vous dis ce que je vois, qui me vient. Donc il y a voilà ce repli sur soi actuel, et ça renforce l'idée d'ouverture ici. Il y a une ouverture qui est possible, mais pour cela, il faut accepter aussi ces moments de vide, hein, pour mieux rebondir. HF, justement, il y a un équilibre dans le féminin et votre homme-femme. Vous voyez, il y a un équilibre identitaire qui doit se faire. Donc, vous êtes peut-être aussi quelqu'un qui hésite à changer de sexe, c'est possible. Vous êtes peut-être aussi attiré par les hommes et les femmes, une bisexualité, ou vous ne savez pas votre direction affective au niveau relationnel, c'est possible aussi. Voilà, mais ça peut être aussi un déséquilibre entre, j'entends hormonal aussi, c'est possible, mais ça peut être un déséquilibre dans mon masculin et mon féminin. Ok. Fil, donc perdre le fil aussi, perdre la véritable sens et expérience des choses. Pourquoi je les vis, comme je vous l'ai dit, il y a une raison. Voilà. Pourquoi je vis ce moment de vide, il y a une raison. C'est pas là pour vous embêter, vous ralentir, voilà, vous faire que... Vous voyez, il y a comme un peu ce truc, mais pourquoi ça m'arrive à moi, vous voyez, cette difficulté, de vivre ça comme une difficulté, vous voyez. Il y a comme une profonde douleur dans le vécu de ce truc de... C'est lourd, hein, c'est dur, c'est long, c'est... Vous voyez, il y a une pesanteur comme ça qui est ressentie. Ok. Alors. Le chagrin, voilà, exactement, et la loi. Donc oui, effectivement, il y a ce chagrin qui est vécu, et qui a besoin d'être vu aussi. Hein. Voir que c'est difficile pour moi, voir que peut-être les choses ne vont pas comme j'avais envie, mais là, il y a besoin de reprendre une maîtrise intérieure, de voir plus de force émotionnelle, hein. Retrouver une force émotionnelle. Il y a comme deux parts en vous il y en a une qui se juge et l'autre qui est bienveillante, vous voyez, et cette part qui me juge, elle a besoin de voler en éclats, j'entends. Elle a besoin de disparaître, d'être libérée, parce que vous faites du mal, voilà. La loi, pour moi, c'est effectivement la loi divine fait que ici, les choses, votre projet prend du temps. Il y a peut-être quelque chose qui n'est pas encore éclos totalement, mais c'est volontaire parce que vous avez besoin de transcender des choses, de comprendre des choses, et parce que c'est tout simplement le cours des choses. Il y a des choses qui doivent être restructurées à nouveau, mis en équilibre, réharmonisées, pour pouvoir avancer. Donc oui, vous ne savez pas la suite des événements,
Mais en même temps, on te dit, regarde ta voyance intérieure, regarde ta clairvoyance, écoute cette guidance, qu'est-ce que tu ressens? Qu'est-ce qui est vrai pour toi? D'accord? Et ce vrai, il se vit qu'au moment présent, encore une fois. Ok? Alors, on va regarder au niveau professionnel. Hop, pour votre été. Pardon, je range ça. Alors, au niveau de votre été, au niveau professionnel. Oula, il y a trop de cartes. Je vais garder celle-ci. Bon, écoutez, on va regarder. Alors, l'esprit de la tortue, la lenteur et la régularité gagnent la course. Voilà. Là où vous pensez être ralenti, ça va vite s'accélérer et c'est mieux comme ça, en fait. C'est mieux que ça prenne du temps pour que ça fasse son cheminement. Hein. Il y a quelque chose comme ça. Pour revenir dans le courant, pour revenir dans la justesse pour vous-même, pour vous retrouver, en fait. Hein, comme je vous dis, c'est la justice divine. Faites preuve de générosité d'esprit. Voilà. Soyez moins dur avec vous. Le moment de guérir, effectivement. Guérir cette part trouble en moi. Cette part qui est hyper rigide dans ma manière de travailler, dans ma manière au niveau de voir ma vision professionnelle. Hein. Créer avec l'esprit. Voilà, relie-toi à l'esprit sage, à l'esprit savant, à l'esprit connecté. Je vous parlais de cette clairvoyance. Et soyez conscient de votre valeur, exactement. Si tu travailles en diapason avec l'esprit, tu pourras revaloriser ton travail. Et pas te dire et voir ces blocages, ces ralentissements comme quelque chose qui est de ton gré. Vous voyez, il faut lâcher le fait de se sentir responsable ici. Ok? Responsable des choses ou autres en fait. Hein? Ok. Au niveau relationnel. Bouh! Ça vole. Pas en éclat. Alors, début nouveauté. Voilà. Justement, il y a un renouveau. Peut-être plus de passion au niveau de relationnel. Envie de plus de passion. Envie de renouveau aussi. Envie de nouveauté. Envie de mettre peut-être du piment dans vos relations affectives. Accomplissement. Restez concentré sur vos rêves. Voilà. Peut-être que aujourd'hui, il y a beaucoup de prise de tête parce qu'au niveau peut-être professionnel, il y a une difficulté d'accomplissement et pour l'un et pour l'autre au niveau amoureux. Ce qui fait que vous avez du mal à vous accorder du temps. Et ici, on vous dit, ben non, en fait, ne laisse pas ça de côté et repartez ensemble sur quelque chose de nouveau, sur quelque chose d'épanouissant pour l'un et l'autre, qui va permettre de voir la vie avec plus de légèreté aussi. Hein. Ok, et au niveau spirituel, santé, on vous dit abracadabra, amour de sirène. Alors je sens qu'il y a celle-là aussi. Et ni protecteur. Ok. Bon, pour moi, il y a des choses qui vont se résoudre au niveau de l'aspect spiritualité ou de votre santé, des choses qui vont s'améliorer comme par magie, qui vont retrouver pour moi le cours des choses, un équilibre dans vos par yin et yang. Ça peut aussi être parce que justement, comme je vous disais, vous allez prendre plus attention à vos relations amoureuses ou si vous n'êtes pas en couple, voilà, trouver quelqu'un qui vous complète, qui vous fait du bien. Et ni protecteur, voilà, c'est justement les choses vont s'améliorer parce que je vais prendre soin de ma dimension, prendre soin de mon nid, de mon foyer, de ma santé, comme il se doit. Voilà. Ok, et le message
votre message global. Ange Cupidon, amour, voyez. Pour moi, l'amour est au sein de votre vie. Il doit retrouver votre vie. Il doit retrouver votre chemin. C'est comme si vous étiez déconnecté vous voyez, on vous parlait de créer avec l'esprit. Il faut que vous reveniez dans cette grâce, avec l'invisible, avec l'univers, dans cette confiance, dans cet tout amour. Et peut-être que la relation aux autres, à l'autre, à l'amour de votre vie, ou au souhait de trouver l'amour aussi, hein, a une place qui doit être primordiale pour vous. Et d'abord, ça s'exprime au niveau de l'univers. Alors, tu pourrais connaître ma présence quand tu verras des écrits de couleurs dorées et des cœurs. Plus tu seras en amour avec tout ce qui t'entoure, plus tu auras de l'amour dans ta vie. Voilà, donc ici, c'est ça, c'est plus ou moins ce que je vous disais. Reconnaître l'amour partout, en toute chose, même dans des moments où je me sens dans un vide, dans un passage difficile. Si j'y vois l'amour va se présenter à moi. Ok, et relationnel, si tu veux avoir une relation sentimentale ou amoureuse, celle que tu as, vous voyez, imagine une lumière dorée gravée dans le tronc d'un chêne. Au même moment, ressens 3 émotions que tu souhaites expérimenter dans ta relation. Et conseil, je t'invite à sortir et à t'amuser, à apprendre à connaître les gens et à t'intéresser sincèrement à ce qu'ils sont. Sois attentif et à l'écoute. Donc sur 3 mois, voilà, donc sur votre été. Ça va être votre travail principal. Voilà les amis, donc pour moi, je vois quand même beaucoup de choses qui vont s'améliorer en ce sens. Hein. Vous allez retrouver l'amour, la joie, hein, la complicité, l'amusement, la légèreté. Et c'est aussi ça que nous offre l'été. Un sentiment d'accomplissement. Voilà les amis, merci, à bientôt. Bye. Et bonjour à tous et à toutes. Donc choix numéro 3, c'est parti pour votre guidance. Hein. Été 2025, qu'est-ce qui vous attend? Héliodore, alors remontant, chaleur humaine, joie de vivre, sens de l'humour. Waouh. Apporte de la gaieté, de la légèreté. On conseille de le mettre près de la porte d'entrée pour inviter la joie dans la maison. Super, donc ici peut-être qu'il y a une envie ou un retour à cette joie, à la légèreté. Peut-être que pour vous c'était un peu plus une pesanteur, le dur labeur, voilà, beaucoup de mise en place, des choses comme ça, et que là avec l'été on se permet des vacances, on se permet de partager, de profiter, et en même temps ça peut être aussi signe de sécurité, d'abondance, de carrière qui s'envole. Voilà, je sens quelque chose, une énergie très positive. En plus c'est le jaune, c'est le rayonnement, c'est sa place qu'on prend dans le monde, son incarnation, sa mission d'incarnation, sa mission de vie qui se déploie. Voilà, des ailes, voilà, qui viennent, quoi. Enfin voilà, je sens, voilà, du positif en tout cas pour vous. Ok. Alors, on va regarder avec le tarot. Qu'est-ce que ça nous dit pour votre été 2025? Ouh, ok, quand j'ai tiré la carte, c'est marrant, il y a tout de suite une pesanteur. Hein, peut-être c'est ce que vous traversez en ce moment. Une difficulté à s'écouter en ce moment, à trouver un certain rythme fluide, justement à une légèreté. Et c'est parce que vous passez par ce processus que vous allez trouver la joie, la légèreté. Parce que en fait, vous êtes amené encore une fois, ou pour la première fois, à vous écouter davantage, à honorer votre corps, mais aussi votre esprit, les besoins de votre esprit, hein, en termes d'hygiène de vie, de repos, etc., de ressourcement, d'avoir envie aussi de faire des choses qui vous nourrissent, autre que votre carrière, si vous faites quelque chose qui vous plaît, mais autre que votre entourage. Enfin, trouvez quelque chose qui aussi voilà, vous épanouit pleinement personnellement. Et ça, c'est votre but, votre désir aussi pour cet été 2025.
Ok. Donc un équilibre plus doux hein, va s'en venir, mais pour trouver cette harmonie, cette fluidité de vie et cette douceur, et donc quitter une forme de rigidité, hein, d'exigence qu'on a avec soi-même, il faut passer par des fois la douleur, l'inquiétude, le stress, les remises en question. Voilà, c'est un peu des remises à zéro. Hein. Ok, été 2025. Elles veulent pas sortir. Qu'est-ce que... Il y a une attente ici. Hein. Il y a quelque chose qui se fait long. Une résistance par rapport à ça. Peut-être une nervosité parce que vous attendez quelque chose. Une réponse. Hein. Vous voyez, en plus, la tempérance, c'est le guide aussi. Hein. Peut-être vous attendez une manifestation de l'invisible, une manifestation dans la matière. Que ça soit une réalisation personnelle, professionnelle, affective. Peut-être un engagement, enfin en tout cas une réponse. Moi je sens ça comme une réponse et il y a une longue attente hein, parce qu'il y a ce besoin justement de prendre sa place et et en fait cette attente c'est parce que c'est quelque chose qui vous tient à cœur, qui vous mettrait beaucoup de joie en fait, hein, qui vous apporterait beaucoup de joie, donc vous y tenez vraiment beaucoup. Ok, alors peut-être qu'il n'y a plus de cartes de tarot carte majeure. Alors on va regarder directement avec les autres. Ok. Des fois c'est ça, hein, c'est que il y a peut-être cette difficulté aussi à... Oula, il y a tout qui est tombé. À dire stop. À ne pas vous laisser envahir. J'ai envie de dire par justement un élan, un engouement, par stop parce que quand je vais à contresens aussi, à contre-courant, quand je m'obstine, quand je décide une chose ou quand voilà, c'est toujours par rapport à cette non-écoute de soi. Hein. Peut-être que votre guidance vous dit bon, allez, je m'arrête et en fait, j'arrive pas à m'arrêter. Je suis constamment en train de faire des choses et je n'arrive pas à me poser, hein, me reposer, me poser. Ok. Qu'est-ce qu'on a ici? Oh, la reine de bâton. Ouh, pour moi, vous allez vraiment déployer cet été toute votre richesse. Vous allez pouvoir l'offrir aussi. Hein. Je vais rapprocher un petit peu la caméra. Voilà. Pouvoir l'offrir, j'ai envie de dire... Excusez-moi, j'arrange. Vous voyez, il y a comme... on se réajuste. Hein. Il y a un réajustement intérieur et il y a énergétique, hein, que ça soit justement dans mes besoins, mais aussi dans ce que je peux donner et ce que je peux recevoir. Hein. Donc, qu'est-ce que je peux donner? Ma source, même si la source est inépuisable, j'ai quand même des ressources vitales, mentales, émotionnelles, qui sont à écouter. Et en même temps, si j'écoute toutes mes ressources, toutes mes valeurs, tout ce que je suis, en fait, hein, si je respecte, si je suis en estime, finalement, plus dans l'estime pour moi-même, quelque part, eh bien, je peux déployer énormément, beaucoup plus que si je force les choses. Hein. Il y a peut-être ça aussi, hein, le fait de forcer, quand je vous disais, vous avez du mal à dire stop, c'est ça, peut-être vous forcez un peu les choses. Mais ici, je sens des moments de joie, des moments de célébration, des moments de partage, des moments où vous allez vous observer et vous rencontrer, voir tout ce que vous êtes finalement, votre beauté universelle, votre lumière, votre rayonnement, ce que vous êtes capable. Il y a comme aussi célébrer mon travail qui enfin peut rayonner aux yeux, à l'extérieur. Vous voyez, il y a comme votre rayonnement qui est à l'extérieur de vous-même. Vous voyez, c'est-à-dire que vous allez pouvoir rayonner cette lumière en dehors de vous. Finalement, ce que vous recherchez finalement. Il y a comme, peut-être ici vous êtes des guides, ou qualité de guide, ou d'accompagnant, de thérapeute. Il y a ce bâton de parole, ce bâton de transmission, ce cercle de parole. Peut-être que vous faites aussi des séminaires, des retraites,
Si c'est pas vous qui êtes thérapeute, guide, etc., peut-être que vous allez faire ce genre de choses pour vous ressourcer, pour voir justement votre lumière, votre réalisation, pour apprendre en fait. En tout cas, voilà, c'est possible que vous fassiez des choses pour apprendre à reconnaître votre lumière. Hein. Ou alors, comme je vous disais, à l'état inverse, partagez vos enseignements, partagez vos prises de conscience, vos compréhensions au monde. Donc, on a 9 de bâton. 9 de bâton, qu'est-ce qu'elle vient nous dire? Elle nous dit, effectivement, oui, pour moi, il y a une détermination. Hein. Vous êtes déterminé, dans tous les cas, coûte que coûte, à rayonner, à trouver votre place, même si c'est difficile, même s'il y a des enjeux. Il y a, comme je vous parlais, cet engagement ou de cette attente. Il y a quelque chose que vous travaillez depuis très longtemps dans l'ombre, peut-être, ou depuis très longtemps, que ça soit un cheminement personnel ou professionnel ou affectif. Il y a quelque chose que vous avez, voilà, vous avez vraiment travaillé de longue haleine et vous avez envie de mettre ça au bout, hein, d'aller au bout des choses et voilà, de vous sentir pleinement réalisé là-dedans et déterminé, voilà, à aller jusqu'au bout. C'est vraiment ça. Ok. Et donc, on a l'ermite à l'envers. Donc, il y a peut-être cette difficulté aujourd'hui, justement, à peut-être se ressourcer, pour moi. C'est ça que je ressens directement là. À écouter, encore une fois, sa guidance. Une difficulté à aussi accueillir l'expérience. Peut-être c'est quelque chose qui n'est pas nouveau pour vous. Hein. Vous connaissez peut-être déjà ça, cette difficulté de vous écouter intérieurement profondément. Et c'est quelque chose que vous avez peut-être du mal à mettre en lumière. Mais la bonne nouvelle, c'est que vous allez y arriver. Vous êtes sur ce chemin. Mais avant d'y arriver, il va falloir aussi rester déterminé à ne pas laisser aux commandes votre mental, hein, qui veut être dans le résultat, qui veut y aller coûte que coûte, qui est obstiné, qui est obsessionnel aussi des fois, hein, qui est dans le débordement et qui peut aussi vous jouer des tours quelque part et vous empêcher d'embrasser la douceur, vous voyez? Donc, cette recherche de lumière intérieure, ce cheminement intérieur est difficile. C'est quelque chose que vous survolez depuis très longtemps. C'est des ombres, vos propres ombres qui sont là parce que peut-être vous avez eu du mal à... dans votre enfance, il y a eu sûrement un manque d'attention envers vous, envers vos besoins. Hein, envers vos limites, vos valeurs. Hein, et du coup, de ce fait, c'est difficile pour vous-même de poser des limites saines pour justement entendre cette lumière intérieure qui vous parle et qui vous dit « Et là, il est temps de faire une pause », par exemple. Ok ? Donc la méditation, ça peut être quelque chose qui peut poser l'esprit, l'art, des séminaires, des voyages, voilà, intérieurs, voilà, des regroupements de paroles, voilà, des choses comme ça peuvent vous aider dans votre cheminement. Ok. Alors, on va regarder. Qu'est-ce qu'on vous dit ? La transformation, voilà, c'est exactement ça. Ici, vous êtes dans un passage où en fait, on te met face justement à tes ombres, face à... c'est comme un défi, c'est pas qu'on te donne pas le choix, on a toujours le choix. Mais quelque part, la transformation, elle est là, elle doit se faire, elle est nécessaire pour avancer, pour évoluer, pour pouvoir arriver justement jusqu'au bout de mes engagements, jusqu'au bout de ce que j'ai envie de mettre en place pour moi-même, pour ma carrière ou de manière affective. Hein, pour pouvoir transmettre, rayonner ma lumière, être dans cette joie de vivre, cette légèreté et cette douceur. Donc oui, remise à zéro, hein, effectivement, il
cette remise à zéro qui est nécessaire, je vous en parlais, hein, c'est exactement ça. Et puis, cette attente, c'est une question de temps. Les choses peuvent très vite s'accélérer. Tout dépend de comment je vois les choses, dans quel contexte je les prends, je les projette. Effectivement, si je vois les choses avec lassitude, et dans la projection d'un avenir, je ne suis pas dans ce véritable moment présent pour ce qu'il m'offre et ce qu'il a à me faire comprendre comme expérience. Donc la paix, ici, est possible, elle m'ouvre les portes, mais pour ça, comme je vous disais, il faut pouvoir lâcher prise et ne pas avoir peur d'aller chercher sa lumière intérieure et de faire ce chemin de sagesse. Hein. Il y a comme quelque chose qui doit maturer intérieurement, qui doit être... qui doit se comprendre, s'intégrer pour pouvoir le transmuter. Peut-être que ce que vous attendez, votre projet de cœur, a besoin aussi de temps, de maturation, de faire son cheminement, hein, voilà, au travers des autres pour pouvoir aller au bout des choses aussi. Mais on vous dit, voilà, envoie de l'amour à ce projet, cette chose qui te tient à cœur, sois dans la positivité. Voilà. Ça, c'est important. Mais vous voyez, il y a beaucoup il y a les enveloppes encore, hein, la communication. Hein. Donc peut-être vous vous êtes écrit une lettre à vous-même aussi, ou peut-être qu'on vous dit, écris-toi une lettre à toi-même, une lettre d'amour. Hein, une lettre où tu exprimes toute cette douceur, cette gratitude pour tout ce cheminement que tu as fait. Hein, parce que oui, peut-être que tu n'es pas encore arrivé au stade que tu attends tant, que tu aimerais, mais peut-être que quand même, avec tout ce que tu as traversé, waouh, qu'est-ce que tu as évolué, d'accord? Il peut y avoir ça, il peut y avoir un cheminement de couple aussi, des échanges, peut-être une relation à distance aussi, le désir d'évoluer, de grandir ensemble, dans la lumière, hein, et pas dans les ombres, de trouver une paix, de recommencer, une envie de transformation au niveau du couple, de changement, hein, finalement. Et au niveau de professionnel ou de projet, peut-être qu'effectivement, il y a cette chose qui fait que j'attends une réponse, un contrat, quelque chose qui s'officialise. Ça peut être aussi en termes de projet personnel, matériel, une maison, voilà, quelque chose qui soutiendrait quelque chose que vous attendez depuis si longtemps. Moi, c'est ça que je ressens. Donc, on te dit, n'aie pas peur, n'aie plus peur. Donc ici, n'aie plus peur parce que, oui, effectivement, peut-être que vous êtes dans cette hyper-exigence avec vous-même, dans cette non-écoute, parce qu'il y a une peur derrière. Peur de ne pas y arriver, peur parce que je me sens peut-être dans une incapacité. Peut-être que j'ai finalement une part de moi-même qui a une image de soi qui est amoindrie. Il y a peut-être une dévalorisation, hein, quelque part. Et le besoin d'avoir un résultat pour valider ses efforts. Voyez ? Donc, on te dit de mettre des mots sur ce que tu ressens profondément, sur ce qui te traverse positivement ou négativement comme exutoire. Hein, l'écriture est important pour trouver la paix. Hein, un exutoire, un chemin pour mettre en lumière ce que je ne vois pas qui est dans l'ombre. Donc oui, la douceur, hein, vous voyez, c'est exactement ça. C'est exactement ce que je vous évoquais, elle sort ici. Parce que c'est ce chemin de lumière, de douceur envers vous-même finalement, que vous recherchez et que vous avez aussi peut-être envie de transmettre aux autres. Ok, alors on va regarder la suite. On a déjà évoqué plein de choses ici. On va regarder une petite fleur de bac.
Alors, vous n'êtes pas nécessairement obligé de la prendre. Il y en aura deux. Mais ça peut être aussi juste pour énergétiquement. Mais si vous ressentez que ça vibre fort pour vous, vous pouvez la prendre. Donc, peur, red chestnut. Peur pour les autres, souffrir pour les autres. Il y a aussi manque d'intérêt pour le présent, moutarde. Vous voyez, je vous disais, il y a mélancolie inexplicable. Donc, il y a cette difficulté d'être dans le moment présent. Et il y a une peur souvent qui est là, que ce soit pour vous-même ou pour l'autre. Hein. C'est quelque chose qui est présent, trop d'inquiétude. Donc ça, c'est quelque chose qui a besoin d'être mis en lumière et transmuté. Ok. Alors, on va prendre... Il n'a pas bien sauté, mais l'esprit du cerf, prenez les rênes. Donc oui, ici, il est question de prendre les rênes, de prendre sa vie en main, finalement, décider une bonne fois pour toutes de changer les choses. Hein, c'est moi qui est maître à bord. Ce n'est pas mon mental, ce n'est pas les autres, ce n'est pas... j'en sais rien, en fait. Qu'est-ce qui fait que vous êtes... il y a peut-être aussi des problèmes de dépendance, que ce soit au téléphone, à une substance, ou quelque chose qui fait que un traitement, quelque chose qui vous empêche finalement de vous affirmer, de vous émanciper, de trouver une forme d'autonomie et de douceur pour vous-même et de transmuter toutes ces peurs et cette difficulté de revenir finalement à l'instant présent. Parce que quand on est dans les peurs, quand on est pris par des choses et qu'on est dans ce besoin de résultats, dans une forme de finalement de performance, hein, c'est parce que justement... on n'est pas dans le moment présent, on est dans la projection, on est dans le désir, dans le vouloir, dans le contrôle. D'accord? Donc oui, la liberté vous appartient. C'est net. Hein, c'est net. Ok. Je regarde la carte derrière. Donc soyez conscient de votre valeur, c'est exactement ça. Soyez conscient de ce que vous êtes, plutôt que de être trop dur avec vous-même et peut-être de vous rabaisser aussi. Hein. Ok. Alors. La révolution. Donc oui, ici, vous ne devez pas nourrir une colère contre vous-même, mais vous devez servir de cette peut-être colère, de cette frustration, de ces ressentiments pour amener ce changement, en plus le 14, le 5, pour finalement mieux écouter votre âme, votre guidance, et plus cet aspect mental. Hein? Donc la bonne nouvelle, c'est que oui, effectivement, les changements sont en cours pour trouver plus de bienveillance. Donc ça, c'est quelque chose de positif pour votre été 2025. On va regarder 2-3 lettres. Donc G, V, W, H. Alors on va pas du tout faire un mot avec ça. Je vais peut-être en prendre un petit peu plus. Alors, AM. Alors pour moi j'ai âme, hein, votre âme, où je suis, enfin I am, vous voyez. Il y a man. Donc pour moi celle-là, ça représente votre masculin intérieur. Ça peut être justement cet aspect mental. Ça peut être aussi la difficulté que vous rencontrez avec un homme dans votre vie. Le fait d'avoir du mal à vous faire entendre, peut-être, à prendre les rênes aussi de votre relation pour qu'elle soit plus libre, plus douce,
plus bienveillante, avec plus de conscience, hein, de l'un et de l'autre aussi, c'est possible. Ok. Qu'est-ce qu'on a? On a va, on a van, j'ai l'impression de retrouver les mêmes mots que sur le groupe, je sais plus lequel, Gigans. Donc il y a peut-être un déplacement, un voyage, un déplacement qui va apporter changement, une rencontre aussi, c'est possible. Ok. Qu'est-ce qu'on a d'autre? Ouais, on a presque wagon, il manque le O, mais... Vous voyez, il y a vraiment ce truc de voyage, hein. Est-ce qu'un voyage vous ferait du bien? Ou peut-être que vous allez voyager, c'est possible. Mais ça peut être un voyage initiatique aussi. Ok. Bon, après, on tourne en rond. Mais peut-être que les lettres sont des lettres de votre prénom. C'est possible. Il y a chat aussi, mais il n'y a pas le T. Peut-être vous avez un lien particulier avec les animaux. Peut-être que vous avez un chat ou que vous voulez prendre un chat. C'est possible. Ça peut être aussi une terminaison de votre prénom. Charlotte, Sacha. Voilà, des choses comme ça. Ok. Allez, on va voir la suite. On a déjà bien évoqué les relations, la profession, etc. Mais on va l'approfondir. Alors, au niveau donc de votre carrière, de vos projets, qu'est-ce qu'on a pour votre été 2025? Ok, harmonie, pouvoir, confiance en soi, productivité. Bon, ben ça c'est une bonne chose. Il y a peut-être quelque chose qui prend place, comme je vous ai dit. Peut-être que vous osez aussi prendre votre place. Peut-être que vous retrouvez votre pouvoir aussi sur votre vie, dans votre carrière. Plus de confiance du coup aussi. Parce que les choses sont productives, sont abondantes, il y a une forme de résultat hein, finalement, attendu, désiré, mais qui se manifeste. Voilà, ici il y a beaucoup d'expression et de connexion à l'invisible, je le ressens. Et ouais, beaucoup d'idées, d'inspiration, de choses qui sont justement en rapport avec cette productivité. Voie secrète, mariage de l'esprit et de la matière. Donc oui, ici, il y a quelque chose finalement, comme je vous parlais de ce travail latent depuis très très longtemps au niveau invisible, enfin pas au niveau invisible, c'est que c'était invisible peut-être aux yeux du monde, peut-être que quelque chose enfin prend forme. Donc c'est le mariage de l'esprit et de la matière, une réalisation entre mes idées, ma créativité, mes inspirations, et ce qui se dévoile aux yeux, au regard des autres, et qui prend racine, qui prend forme. Ok. Donc, au niveau carrière, au niveau relationnel, donc ça peut être de tout ordre. La berceuse, oh, donc ici pareil, peut-être le besoin de plus de douceur, peut-être le besoin aussi de trouver plus de sommeil. Il y a peut-être une difficulté à s'endormir paisiblement, à avoir un sommeil profond, un sommeil sans coupure, sans difficulté à se rendormir, etc. Ça peut être aussi parce que vous êtes mère et vous avez un enfant, mais ça peut être aussi le fait que vous voulez apprendre à votre enfant à s'endormir autrement, plus autonome. Il y a peut-être une histoire avec un instrument de musique, c'est marrant, ou qu'il y a comme une... oui, un violoncelle. Il y a comme peut-être... ouais,
de voir quelque chose avec votre instrument, comme une poésie, comme une rencontre, comme si c'était quelqu'un qui faisait partie de votre vie et qui vous a accompagné. Hein. Voilà, au travers de la musique ou de l'art. L'art de la séduction. Ok, donc ici, peut-être qu'il y a le besoin au niveau du couple. Donc ça m'a fait rire parce qu'il y a le mot art. Alors, je vous parlais de l'art. Il y a peut-être au niveau du couple ce besoin de pimenter les choses, de se retrouver, d'être tous les deux. Ou le désir de rencontrer quelqu'un, de séduire quelqu'un aussi, c'est possible. Peut-être vous êtes au début d'une relation aussi, ou cette période qu'on aime tous, qui est fait justement de séduction, voilà, où on se sent dans le charme, etc. Décrocher la lune, donc. Ici, on vous dit de pas aussi, encore une fois, dans cette douceur, de pas vous en demander trop, hein, de pas ni en demander à l'autre, mais à vous-même. Hein. Vous faites ce qui est possible pour vous de faire à l'instant présent. Mais pour autant, vous avez complètement la capacité aussi de décrocher la lune. Vous voyez, c'est ça qui est étonnant. Donc, faire confiance en ce que vous êtes, sans vous en demander trop en même temps. C'est-à-dire que vous avez la capacité d'aller, d'offrir ce que vous avez envie d'offrir à l'autre ou à vous-même, de vous offrir si c'est possible. Mais peut-être qu'il faut y aller avec parcimonie et douceur. Et le jardin de papillons. Donc oui, ici, il y a une véritable transformation au sein de vos relations, que ce soit votre relation à vous-même, à l'autre, à un instrument peut-être, à l'art, voilà, ou avec un enfant. Vous voyez ce que ça vient toucher. On va regarder maintenant au niveau santé, spiritualité. Il y en a trop là. Ça va en sortir beaucoup. Beaucoup d'un coup. Voilà. Alors, l'ange de la nature, comprendre et engagement. Voilà. Ici, c'est quels sont vos engagements, hein. Pourquoi, pour qui, pourquoi vous faites les choses, hein. C'est rappeler que c'est pour vous-même et que, ouais, je sais pas, j'ai comme un vide qui s'est fait. Il faut comprendre que justement, il ne faut pas toujours chercher à comprendre. Qu'il y a des choses qui ne s'expliquent pas. Mais que ce qui est important, c'est vous-même et de vous accorder plus de temps, plus de reconnaissance surtout. Hein. En quoi je m'engage en fait? Qu'est-ce que je recherche dans cet engagement par rapport à ces attentes, hein? Non, ce temps, c'est à moi que je le donne. Ce temps, c'est pour moi. Patience et rythme, exactement. Hein. On vous demande, effectivement, il y a peut-être au niveau spirituel un travail que vous avez fait sur vous-même, que vous attendez justement aussi, j'allais dire gain de cause, mais que vous attendez que voilà, que ça soit au goût du jour, mis en lumière. Et on te dit, ben, chaque chose en son temps. Sois patiente. Sois patiente. C'est une question d'équilibre, de karma, une question de justice divine. Donc, partagez maturité. Avant que ça se partage, avant que ça se puisse être transmis, hein, à l'intérieur ou à l'extérieur, que ça puisse mettre à jour, il faut d'abord maturer l'expérience. Ok, et puis on va regarder une dernière carte pour vous. En conclusion, alors il y en aura deux. Écoute ton cœur. Oui, une très belle conclusion, effectivement. On te dit, écoute ton cœur. C'est là la solution. Et sagesse. Qu'est-ce qu'on te dit?
Je suis à tes côtés pour t'aider. Tu peux faire confiance au moment d'épiphanie que tu vas expérimenter. Nourris ton esprit avec des livres inspirants et nourris également ton mental avec des affirmations positives. Pratique une activité sportive pour avoir un esprit optimal. Il est nécessaire d'avoir un corps optimal. Donc on revient sur cette douceur, sur ce prendre le temps pour soi. Recherche la paix et l'harmonie, peu importe les difficultés auxquelles tu dois faire face. Pour cela, imagine un rayonnement de lumière dorée sortant de ton cœur et s'élargissant pour couvrir ton corps. Le lieu où tu te trouves est bien au-delà. Je t'encourage à faire appel à moi quand tes idées manquent de clarté ou si tu n'arrives pas à trouver de nouvelles idées. Pour ce faire, je t'invite à prendre de quoi écrire. Après m'avoir invoqué, laisse ta main faire le travail. Utilise la main non dominante pour faire de l'écriture intuitive. Donc ici, ce que je vous parlais de cette écriture, de cette capacité de communication, de partager, que ça soit même pour vous-même. Il n'y a pas forcément ce besoin de transmettre, si ce n'est l'amour en son sein. Voilà les amis, je vous remercie pour votre écoute et à bientôt.